téléstar, dans quel état d'esprit êtes-vous à un mois de la fin de votre règne? Diane Lair, j'ai l'impression que si est passé trop vite, que j'ai été élu hier. Et en même temps, il s'est passé tellement de choses que j'ai le sentiment d'être Miss France depuis 10 ans, rire. Je suis nostalgique des premiers jours mais après avoir vu la promo 2023, je sais que la prochaine Miss France sera géniale. Votre règne a été marqué par le départ de Sylvie Tellier. Cela a-t-il été déstabilisant? Je ne sais pas si est le terme. C'était surtout une peine au cœur, car j'ai débuté l'année avec elle. Ça a été perturbant parce que si est la perte d'un emblème de Miss France. Après, elle ne m'a pas quitté. Elle est restée à côté de moi jusqu'à maintenant, et ce sera le cas jusqu'au 17 décembre. On s'appelle tout le temps. J'étais peiné mais plein de choses l'attendent. Miss France lui a beaucoup appris et il est temps qu'elle utilise cette expertise pour elle. Sylvie Tellier a toujours été un exemple pour moi. On se ressemble beaucoup, je pense que si est pour ça qu'on s'entend aussi bien. Et j'ai la fierté de me dire qu'elle m'a offert sa dernière année. Avait-elle commencé à préparer auprès de vous son remplacement par Cindy Fabre, qui était présente lors de votre voyage d'intégration? Non, ça n'a pas été préparé. On entendait les bruits de couloir mais je l'ai su en même temps que tout le monde. Enfin, Sylvie m'avait quand même prévenu environ 2 semaines avant. Il n'y a pas eu de passation ou de moment où on m'a dit de passer du temps avec Cindy. Cette difficulté que Diane Lair a surmontée grâce à Miss France, quel genre de directrice est Cindy Fabre? Si est difficile de juger parce que je ne suis pas sa Miss mais celle de Sylvie. Si est avec elle que j'ai travaillé. Cindy, si est auprès de Miss France 2023 qu'on verra son travail de directrice. Là, elle est encore dans la passation. Finalement, elle n'a fait que 3 mois à mes côtés et n'a pas pu être présente tout le temps. Mais si vous me parlez de l'humain, je l'adore. Elle est très cool et on rigole beaucoup. Si est une fille vraiment chouette au quotidien. Cette année vous a-t-elle changé? Je suis resté la même personne du début à la fin. J'ai les mêmes valeurs. En revanche, j'ai amplifié certains aspects, comme mon fort caractère. Et j'ai mûri sur le plan social. J'étais fermé. J'avais beaucoup de mal à m'ouvrir aux autres. Au-delà de ça, Miss France m'a apporté un coup de pied aux fesses. Avant, prendre la parole en public était extrêmement compliqué pour moi. Je pouvais pleurer avant un exposé. Faire une crise de larmes. Je me sentais mal à l'aise. Aujourd'hui encore, les 3 dernières secondes avant de monter sur scène, je suis prise d'un stress monstrueux parce que je ne sais jamais si je suis légitime. Mais avec le temps, j'ai appris qu'il faut dire les choses comme elles viennent plutôt que d'essayer de les faire parfaitement. À quoi ressemblera votre vie post-Miss France? Avez-vous déjà des projets? Déjà, je continue la matinale de Virgin Radio, si est chouette. J'y prends beaucoup de plaisir donc j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Après, je ne veux fermer aucune porte donc on verra ce qui m'est proposé.
Cette année m'a donné beaucoup de légitimité sur la prise de parole en public, donc je réfléchis à transmettre cela. À la manière dont je peux aider les jeunes à trouver des astuces. Et j'ai envie de continuer d'aller à la rencontre des gens. Honnêtement, pour l'instant, ça reste encore flou. À côté de ça, il y a également l'écriture d'un livre confidence où je raconterai mon année de Miss France et expliquerai vraiment pourquoi je m'y suis présentée. Ce cadeau que Diane Lair laissera à Miss France 2023 sans trop déflorer votre livre à venir, pouvez-vous nous en dire davantage? Ça a été une revanche sur la vie. Miss France m'a sauvé d'un moment où ça n'allait pas dans ma vie personnelle. Si c'est grâce à Miss France, que du jour au lendemain, j'ai réussi à nouveau à reprendre un pur plaisir, à être hyper positive, ce que j'ai toujours été, mais je suis passé par une phase difficile et ça m'a permis de m'en sortir. Alors que je me dévalorisais, j'ai eu la chance d'obtenir l'écharpe de la plus belle femme de France. La tradition, dans le précédent appartement, voulait que la Miss partante laisse un mot dans les toilettes à sa successeur. Allez-vous le faire? Malheureusement, je n'ai pas eu de mot dans les toilettes. J'ai tout de même eu de la part de Malama Chavez, Miss France 2019, note de la rédaction, une boîte de chocolat tahitien, ce que j'avais trouvé hyper mignon. À la place, je vais composer une box cocooning pour la future Miss France en cas de fatigue extrême. Si c'est à peu près à partir de la deuxième semaine qu'on se prend le contre-coup. Et après, pendant un an, on conserve ce contre-coup, rire. Mais comme moi, elle ne sentira jamais la fatigue parce que lorsqu'on est bien entouré et qu'on aime ce qu'on fait, il n'y a pas un jour où c'est un supplice.